Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à chacun de vous et très heureux de vous retrouver. Je voudrais vous entretenir dès ce matin sur un bon, mais alors riche et merveilleux sujet que je vais intituler Naître de nouveau ou alors la nouvelle naissance. Je vous invite à lire avec moi dans les Saintes Écritures, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit, mais il y a eu un homme dont les pharisiens nommaient Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ici, Jean nous raconte une histoire. La parole de Dieu, la Bible, nous parle d'une histoire qui nous raconte une conversation entre Jésus et un homme, un docteur de la loi pharisien qu'on appelait Nicodème. Alors Nicodème va reconnaître que Jésus faisait des choses qui étaient extraordinaires et que ces œuvres qu'il accomplissait, ces miracles, ne pouvaient pas venir d'un homme si cet homme n'avait le Père, Dieu Tout-Puissant, en lui. Et vous savez tous que Jésus, de son vivant, a été combattu par les pharisiens. Et la Bible dit que Nicodème va aller vers Jésus de nuit. Nicodème va aller s'adresser à Jésus et reconnaître que tout ce que Jésus faisait était surnaturel, était divin, pendant que de jour, il le condamnait avec ses frères, mais il allait de nuit pour reconnaître que ce que Jésus faisait était quelque chose d'extraordinaire. Les miracles venaient de Dieu. Alors il dit à Jésus, Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, cela ne peut pas venir d'un homme naturel. Mais ce que tu accomplis, c'est ce qui se passe dans ton ministère, c'est la preuve que Dieu est avec toi. Et Jésus va réaliser qu'il y a un problème avec Nicodème. Il est un docteur de la loi, il est un pasteur pharisien, mais Jésus va lui dire, il te faut naître de nouveau. Vous voyez, c'est une condition. C'est une exigence, c'est une importance. Il était prédicateur, mais n'était pas né de nouveau. Et quand Jésus va lui dire cela, il va dire à Jésus, qu'est-ce qu'il est mieux, moi qui suis un vieux, quand tu me dis de naître de nouveau, dois-je rentrer dans le sein de ma mère et renaître? Parce que je suis vieux, comment cela va se passer? C'est-à-dire, Nicodème a compris Jésus d'une manière humaine, mais Jésus lui parlait d'une autre naissance. Et Jésus va lui dire, non, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Ceci nous amène à réaliser que la nouvelle naissance, c'est pas le fait d'être baptisé dans l'eau, ce qui est très bien, mais la nouvelle naissance a deux volets, c'est-à-dire une naissance d'eau et d'esprit. Et quand on parle de la naissance d'eau, on fait référence à son baptême d'eau, on fait référence à son engagement dans les eaux du baptême, mais un autre volet intervient, ce qui est le volet de l'esprit. Parce que nul ne peut parler de nouvelle naissance s'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Or, qu'est-ce que l'esprit de Dieu vient faire? L'esprit de Dieu vient enlever à nous le mal. L'esprit de Dieu vient enlever à nous tout ce qui est négatif. Et la Bible appelle cela la mort en soi-même. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu vient nous enseigner ce qu'on appelle la mort en soi-même. C'est-à-dire perdre ses droits, perdre son ancienne vie, perdre son ancienne manière de faire
et renaître de nouveau. L'Esprit de Dieu vient enlever à nous l'ancienne nature, l'ancien comportement, parce que l'apôtre Paul va dire, les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. L'Esprit de Dieu vient en nous pour enlever de nous tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, pour pouvoir laisser place à tout ce qui est spirituel. C'est pour ça que Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ma vie passée, ma vie d'hier, que je vivais moi en tant qu'homme, aujourd'hui, Christ, Jésus, la parole habite en moi et elle m'amène à mener une vie différente. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un changement, c'est une transformation qui commence à l'intérieur de vous et se poursuit à l'extérieur. Je réitère qu'elle ne commence pas à l'extérieur, mais commence à l'intérieur de vous. Quand Christ entre dans votre cœur, il nettoie votre âme, il nettoie votre esprit et il nettoie votre corps. La nouvelle naissance, c'est un changement radical de l'intérieur vers l'extérieur, un changement de nature, la mort en soi-même, une création d'un cœur pur, parce que la Bible dit dans le psaume, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. » Donc, c'est-à-dire, oh Dieu, tue l'ancienne nature qu'il y a dans mon âme, la nature du péché, la nature du mal, et crée à moi un cœur pur qui m'amène à vivre ta parole, à vivre selon tes préceptes, et renouvelle à moi un esprit bien disposé. Beaucoup de gens définissent la nouvelle naissance comme le fait de se baptiser seulement. Mais Jésus dit non, la nouvelle naissance consiste non seulement dans une naissance d'eau, mais deuxièmement dans une naissance d'esprit. Or, lorsque vous prenez votre Bible, dans le livre de Actes chapitre 2, vous verrez que les apôtres vont baptiser des gens et ils vont les aider à aller à la nouvelle naissance au travers des enseignements, au travers de la prière, au travers d'un encadrement spirituel. Parce que la Bible dit qu'après que l'Église a augmenté à plus de 3000 personnes, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils sont restés là dans la persévérer, dans l'enseignement des apôtres et des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils devaient aller jusqu'à la nouvelle naissance. Donc, recevoir votre baptême, ou alors aller au remplissage de l'esprit. Recevoir votre baptême est une bonne chose, mais il faudrait que après que vous ayez reçu votre baptême, que vous travaillez pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et les deux ensemble, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, produisent ce qu'on appelle la nouvelle naissance. L'ancienne vie est passée, la vie mondaine est passée pour laisser place à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Désormais, on ne vous reconnaîtra plus, on ne reconnaîtra plus vos actes, on ne reconnaîtra plus votre manière de faire, votre manière de vous comporter et de vous habiller. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ et vous êtes nés de nouveau. Alors, je nous invite tous ensemble à travailler pour une véritable nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve à la deuxième partie. Ciao.